Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, ravi de vous retrouver en ce mois de février que je vous souhaite doux, agréable et soit dit en passant, si vous n'avez pas encore découvert votre horoscope, l'horoscope de votre signe ce mois-ci, il est en ligne depuis hier. Donc, n'hésitez pas. Et comme toujours, vous pouvez aussi compléter votre signe par l'horoscope qui correspond à votre ascendant si vous le connaissez. Voilà. Bon, écoutez, autrement, rien de spécial. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Angèle, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme pour cette année avec une relation sérieuse ? Allez, c'est parti. Voyons, Angèle, ce qui va se passer sur le plan affectif. Écoutez, si on parle de l'année, elle paraît plutôt pas mal pour justement repartir sur de nouvelles bases sur ce plan-là. D'autant plus que j'ai l'impression que vous avez plutôt une nature à en avoir besoin d'affectif. Et là, il y a quand même l'idée au niveau de ce jeu d'une espèce de renouveau. Et vraiment, moi je pense que ça va se traduire dans les faits par une forme de coup de cœur, par une rencontre qui va, je pense, vous enthousiasmer, en tout cas, voilà, qui va créer un contexte plutôt sympathique, plutôt favorable pour passer des moments agréables. Ensuite, par rapport à l'intitulé de votre question, vous voulez savoir si c'est sérieux. Alors, écoutez, déjà, ça paraît une rencontre qui vous plaît. Donc ça, c'est plutôt un bon indicateur. La deuxième chose, c'est que je pourrais véritablement vous dire si c'est une relation sérieuse à partir du moment où vous l'aurez rencontrée. Voilà. Mais en tout cas, 25, 39, 39, 58, c'est certainement une rencontre qui va entraîner une sorte de changement de vie ou de rythme. En tout cas, ça va redonner du baume au cœur, Angèle. Et il est vrai qu'il faut quand même toujours se baser sur ce qui a été vécu. On ne peut pas dire que votre vie affective, il y a eu des périodes dans votre vie affective de solitude, mais vraiment où vous aviez l'impression que rien ne pouvait arriver, enfin vraiment, ou d'une certaine manière, vous avez dû vous sentir dupé. Voilà, mais en tout cas, je trouve que la période qui s'ouvre pour vous me paraît favorable pour la vie affective. En tout cas, voilà, pour renouer, pour revivre de l'intensité, car de l'intensité, vous en avez besoin. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de sécurité, parce que la sécurité aussi, vous en avez besoin. Oui, Rondelle, j'ai rendez-vous avec vous. Hein. Amélie, bonjour. Vous êtes à la fin de votre grossesse, mais aucun signe d'accouchement. Est-ce que je vois quelque chose pour les prochains jours ? Je ne sais pas, votre accouchement. Allez, voyons.
ce qui se passe. Ouais, vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Puis en plus, je pense on arrive dans pas longtemps dans une nouvelle lune qui peut être un phénomène déclencheur. Voilà, mais c'est sûr que ça sent un peu la fatigue quand même. Vous perdez pas votre humour, mais ça sent un petit peu la fatigue. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à cet accouchement? Bon, bah, qu'a priori, nous attendons des nouvelles de bébé, nous attendons des nouvelles, même une photo, pourquoi pas, hein, de ce petit être courageux. 5, 18, 18, 36. Ah non, il y a quand même un peu d'attente. Non, mais je vous trouve quand même très fatigué, très fatigué. Il n'y a rien de particulier. Vous allez voir, ça va se déclencher du jour au lendemain. C'est bien sûr que ça se déclenche du jour au lendemain, mais je pense que ça va rester comme ça un peu, et puis soudainement, boum, bébé aura décidé de venir au grand jour. Donc ça veut dire que nous allons avoir un bébé qui va avoir Mercure rétrograde, une conjonction Mars-Uranus, une conjonction Jupiter-Saturne. Non mais c'est bien, il y aura de l'énergie, hein. Il y aura de l'énergie. Alors, juste un petit conseil. Attendez, je regarde juste quelque chose, parce que ça c'est hop, hop, je vais regarder quelque chose, hop. Ah ben c'est pas quand, ah non, on est au trigone pour l'instant. Mercure en Verseau. Je voulais voir exactement, est-ce que j'ai les nœuds lunaires? Nœuds lunaires en Gémeaux, donc sextile au nœud sud. Bon, vous verrez, mais par la suite, surveillez quand même toute la zone ORL. Hein. Voilà. Ça peut être une de ces fragilités. Bah, ça confirme, il faut voir aussi où est la Lune. Mais Mercure rétrograde en Verseau, on est quand même dans de l'air. Donc, c'est tout ce qui peut être, voilà, cette zone-là. Il faut bien qu'on ait des fragilités. Mais en tout cas, il aura un sacré tempérament. Allez. Annie, bonjour. Où en est cette belle rencontre amoureuse? Bah, écoutez, je vous pose la question. Que faites-vous? Allez. Voyons sur le plan affectif. Bah écoutez, hein, c'est toujours présent. Alors, ce qui est clair, c'est que... alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ce sentiment de solitude est un peu pesant. En tout cas, ça vous pèse là maintenant. Ça devient un peu pénible. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir un peu ouvrir les écoutilles quand même. Hein. Il va falloir être
un peu plus... alors, je ne vais pas vous dire spontané, parce que vous êtes plutôt quelqu'un de spontané, mais accessible. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un qui est de votre génération. Je verrai ça plutôt sur les beaux jours. Hein, ça me paraît plus probable. Et puis, il y a l'idée d'un couple qui se forme. Donc, voilà, ça touche à son but. On n'en est pas loin, Annie, de cette rencontre. Ouais, non, ça va venir. Ça va venir. Mais effectivement, évitez de vous recroqueviller sur vous-même. Évitez... voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir... s'ouvrir, prendre des risques, voilà, pas trop se poser de questions. Voilà, on arrive à des âges où il ne faut plus se poser de questions. Nous ne sommes plus des adolescents à tourner autour du pot. Là, faut vivre sa vie, faire ce qui nous plaît, pas nous poser de questions, être dans l'instant présent, sans calcul. Ça va pas, on passe à autre chose. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Enfin, je me comprends. Mais bon, ça devrait être une année de rencontre, Annie, pour vous. Marlène, bonjour. Alors, comment je vois vos finances à partir du mois de mai? Retraite pour vous. Allez-vous avoir plus de demandes pour les soins? Allez, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Voyons. On va regarder pour plus de soins. Je vous explique pourquoi. C'est que je ne connais pas vos rentrées d'argent à l'heure actuelle. Je ne connais pas non plus le montant de votre retraite, mais si le montant de votre retraite est supérieur au revenu actuel, ça va fausser. Parce que bien évidemment, si je pose la question, si c'est le cas, on va me dire bah oui, vous gagnerez plus d'argent, mais ça ne veut pas dire que vous aurez plus de soins. Donc c'est pour cela que nous allons regarder pour les soins directement. Donc, plus de travail. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une transformation comme ça, ou qu'il y ait un pic de fréquentation, ou en tout cas un pic de clientèle dans les quelques mois qui viennent. Et notamment, je pense, jusqu'à l'été. Vous aurez des patients, c'est indiscutable. Vous aurez certainement une semaine chargée, la semaine d'après rien, une semaine un peu meilleure, une semaine un peu moins bien, etc. Donc, assez aléatoire. Donc, il y a l'idée de patience. L'autre point, c'est que je trouve aussi, même si vous êtes dans une énergie à maîtriser ce que vous faites et à avoir des résultats, parce qu'il y a l'idée de résultats, c'est comme si les gens qui vous consultaient, que vous traitiez ou que vous traitez, sont satisfaits de vous. Sauf que il faut un roulement. Hein, c'est comme dans tout. Hein, dans le commerce, une bonne semaine ne veut pas dire un bon mois. Hein, et ni l'inverse. Une mauvaise semaine ne veut pas dire un mauvais mois, etc. etc., etc. Donc, c'est plus en termes de régularité que la difficulté existe. Après, je pense que vous irez tranquillement vers une meilleure stabilisation, mais il y a encore du temps.
Hein, je pense qu'il faut, il faut pas se, voilà, il faut pas s'enflammer. D'autre part, je vous trouve quand même fatigué, je vous trouve pas non plus dans une énergie, donc il faut ménager votre monture et faire en sorte, voilà, que j'en parle quand même assez régulièrement des aspects énergétiques, des aspects immunitaires pour savoir comment vous devez faire. Mais là, ça me paraît important hein, comme dirait quelqu'un que je connais bien, de requinquer les quinquettes. Voilà. Eugénie, bonjour. Au printemps, pourrez-vous voyager à l'étranger et ainsi retrouver votre famille en Espagne que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Eh bien, voyons pour le voyage en Espagne. Oui, vous irez, hein. Il y a vraiment cette idée, il y a vraiment cette idée de voyage. Ça va se préparer tranquillement. Il peut y avoir des soubresauts par rapport à ce voyage-là. Donc, imaginez qu'on parte telle date, mais en fait, on ne pourra pas partir telle date. On partira à une autre date. Enfin voilà, il y a l'idée de cette fluctuation-là. 15, 33, 35. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous partirez en Espagne cette année. Voilà. Je ne vais pas m'enflammer non plus. Hein. Je vais quand même avoir la prochaine question. Lucille, bonjour. Vous démarrez cette année 2021 avec beaucoup d'angoisse, de blessures qui remontent à la surface. Vous prenez sur vous pour dépasser vos peurs, mais waouh, cela vous coûte. Vous avez l'impression que tout est compliqué, que vous n'y arriverez jamais, vous vous sentez déprimé, seul. Votre célibat commence à vous peser. Vous êtes découragé. Allez-vous bientôt voir la lumière au bout du tunnel et trouver la sérénité intérieure? Eh ben... Vous savez, je souris parce que je sais que vous avez une formidable énergie, que vous êtes une bosseuse, que vous êtes humaine. Quand je dis que vous êtes humaine, c'est que l'humain est important à vos yeux. Donc, à partir de ces ingrédients, je suis intimement persuadé qu'on peut toujours s'en sortir. Je ne parle pas de votre spiritualité, bien évidemment, mais ça ajoute à ce que je pense de votre énergie. Donc, quelque part, voilà, vous vivez une période qui est un peu difficile, où psychologiquement, vous morflez. C'est toujours fait pour comprendre quelque chose. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de jamais perdre le fil d'Ariane. Parce que bien évidemment, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de procrastiner, on a le droit d'être dans une psychologie qui n'est pas au top. Voilà, mais toujours conserver l'essentiel, c'est-à-dire notre but, notre fil d'Ariane.
Alors, bon. En fait, effectivement, ça jaillit de toutes parts. Et je trouve ça assez lourd. Même si vous êtes plutôt d'une nature quand même factuelle, même si, j'utiliserais le mot de raisonnable, là, effectivement, c'est un peu le sol qui se dérobe sous vos pieds. Alors, la bonne vieille formule, une fois qu'on est tout en bas, on ne peut que remonter, vous sied à merveille. Alors, ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais dites-vous ce qui est hyper important, parce que je vous parle comme ça, parce que je sais que vous allez remonter. Vous verrez. Je pense qu'il faut encore quelques mois pour retrouver votre centrage, mais vous allez le retrouver. Il va y avoir des déclics, il va y avoir des choses. Voilà, vous êtes en train de vivre une digestion qui est un peu douloureuse, parce qu'on voit même que le passé, que tous les rapports à la famille, que la vie affective, enfin quelque part c'est tout cela qui s'en mêle et qui bien évidemment n'est pas évident à gérer. Et que vous allez à des moments donnés vous sentir comme un lion en cage, avoir l'impression d'avoir la tête dans un étau, en tout cas de ne pas avoir votre pleine liberté, votre pleine amplitude pour vous débarrasser de ça. Je crois qu'à un moment donné, vous voyez, quand on est dans une sorte de mouvement comme celui dans lequel vous êtes, il faut laisser, il ne faut pas retenir, il ne faut pas mettre le mouchoir dessus, il faut laisser presque à un moment donné être envahi par tous ces tiroirs qui s'ouvrent. Et vous allez voir, après vous allez redémarrer. Mais concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur les choses concrètes de la vie. Voilà, faites quotidiennement des choses, des petites choses, ce que vous voulez, mais soyez dans la construction. Quoi qu'il arrive, et comme dirait quelqu'un, quoi qu'il en coûte. Voilà, sortez, faites des choses. Bon, on ne peut pas aller au musée, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au café, on ne peut rien faire en ce moment, mais voilà, dynamisez-vous vers l'extérieur. Soyez comme si vous mettiez les fondations de votre nouvelle vie. Ça viendra, la vie affective. Il faut que vous soyez bien pour que vous rencontriez quelqu'un qui, je le souhaite, illuminera votre vie, en tout cas, vous apportera sécurité et équilibre. Donc, voilà, c'est vraiment le meilleur conseil que je puis vous donner. Parce que ça va revenir, vous inquiétez pas, je ne m'inquiète, mais alors absolument pas. Il va falloir un peu de temps, c'est ce que je l'exprimais au démarrage, mais ne vous en faites pas, vous allez retrouver une meilleure colonne vertébrale. Vous en faites pas. Voilà. Laetitia, bonjour. Que vois-je pour vous sentimentalement dans ces prochains mois ? Bon, moi je dirais quelque chose. C'est une période qui peut satisfaire à des besoins naturels, à l'appel de la nature. Donc, ça peut être une rencontre ou une sorte de... Je ne voulais pas dire exactement le mot que j'ai en tête, mais voilà, juste juste un plan cul, quoi, en gros. Je ne trouvais pas une formule plus jolie. Mais en tout cas,
Ça fait aussi revoir des gens du passé, enfin des personnes du passé, des hommes du passé, des ex, quoi, en gros. Hein, il y a un petit peu cette idée-là. Après, vous dire que ça va permettre de retrouver un équilibre et de repartir sur des bases solides, saines et autres, je ne m'y aventurerai pas pour le moment. Hein. Mais en tout cas, je l'imagine plus que comme je viens de vous le décrire. Laetitia. Marilyn, bonjour. Vous envisagez de vous rendre sur les terres de votre famille maternelle. Vous avez déjà fait des recherches généalogiques en amont sans avoir retrouvé des traces de vos cousins. Allez-vous trouver sur place des réponses à vos recherches? Écoutez, je pense qu'il va falloir fouiller, ça c'est indéniable. Va falloir véritablement vous armer de courage, mais je pense que au final, vous allez avoir des résultats et que je pense que le fait d'y aller vous mènera vers d'autres endroits, vers d'autres lieux, d'autres éléments pouvant enrichir votre arbre généalogique. J'ai ce sentiment-là. Mais effectivement, c'est curieux parce que c'est comme si votre famille avait vécu, alors j'allais dire un déracinement, mais comme si elle avait vécu des choses assez lourdes, assez difficiles par le passé. Alors je ne sais pas à quelle époque, hein, mais on sent qu'il y a eu une forme de dislocation dans votre famille. Quelque chose qui a été complètement étouffé, extrait, qui n'est plus véritablement, parce que ça paraît quand même simple de retrouver, mais là, on sent qu'il y a eu une sorte de schisme ou de scission ou de quelque chose qui a complètement rendu invisible une partie de la famille. Voilà. Est-ce que ils sont partis dans un autre pays ou est-ce qu'il y a eu une relation avec un autre pays? Enfin, c'est vraiment l'idée d'un territoire qui est complètement différent. Voilà. Mais en tout cas, je pense que vous allez trouver des informations. Oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons dès demain à partir de 13 h. Et bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.